Paris-Roubaix. C'est le 3e monument de la saison, mais c'est sûrement le plus compliqué à gagner. Pendant 260 km, les plus grandes légendes de notre sport affrontent des secteurs pavés plus redoutables les uns que les autres. Avec un seul objectif en tête, passer en premier la ligne au milieu du vélodrome pour soulever le célèbre trophée en forme de pavé. Pour vivre ce monument, on allait passer le week-end en inside avec l'équipe Décathlon AG2R de la pépite Pierre Gautheyrat. Alors avant d'embarquer avec nous dans cette aventure, n'oublie pas de t'abonner. Bonne vidéo, gazier. On est arrivé à Templeuve, on est sur le secteur pavé du Moulin de Vertin et on a rendez-vous avec Van Drissel et toute l'équipe Décathlon pour les interviewer. Allez, Alors on est avec le chirurgien de la mécano. C'est quoi vraiment ce qui va changer comparé à une course normale, classique sans pavé? Pour commencer déjà c'est les roues, où on a des roues c'est vraiment spécifiques avec des jantes plus larges, donc c'est vraiment, ces roues là on les utilise que pour les classiques. Et après c'est surtout le poste de pilotage où on a du gel pour vraiment amortir les chocs, et après on a une guidoline plus épaisse pour recouvrir le tout. Il y a aussi les pop bidons qui sont différents, donc ça c'est recouvre vraiment l'intégralité du bidon, et surtout la petite chose qu'on met nous c'est du grip de skateboard. Ok. Ah ouais, il y a du grip de skate. Pour éviter qu'il saute. Sur une course comme ça, vous emmenez combien de paires de roues? On sait qu'il y a 40 personnes, du coup, combien de paires de roues? 4 paires par voiture. Et après, souvent, on se dépanne, on s'arrête, on récupère des roues si vraiment il y a de la crevaison. Le but du jeu, c'est que ça crève pas, quoi. L'an passé, de mémoire, on a dû crever 4 fois, à peu près. 4 Et donc 4 fois, c'est un bon chiffre, c'est peu. 4 fois, c'est pas mal. Salut Pierre, déjà, est-ce que tu peux te présenter comme ça, on aura un peu ta présentation Ouais, donc moi c'est Pierre Gautheyrat, c'est ma 2e année chez les professionnels. 2e année et 2e Paris-Roubaix, c'est quand même pas mal? Ouais, c'est quand même pas mal. Je pense qu'à 21 ans, déjà avoir fait 2 fois Roubaix et 2 fois le Tour des Flandres, je pense qu'il y a beaucoup qui aimeraient être à ma place. Et donc, ouais, non, c'est vraiment un honneur de pouvoir faire ces courses-là. Du coup, tu allais apprendre comment cette année la trouver, sachant qu'il y a un petit changement avec la chicane qui a été mis en place? Ouais, c'est vrai que c'est différent cette chicane. Du coup, ça va rendre encore un peu plus difficile à trouver parce qu'on va arriver avec moins de vitesse. Et ça va se faire encore plus à la patte, quoi. Donc, ouais, là, voilà. Si t'as pas les jambes pour passer, tu passes pas, quoi. Ouais, c'est ça, non. Je pense que ça va pas le faire. Et c'est quoi les sentiments avant de prendre le départ? T'as peur, t'es excité, t'as peur de la chute, c'est quoi? Ouais, il y a beaucoup de sentiments sur un Roubaix. C'est une course vraiment où il y a vraiment tellement d'émotions qu'on peut pas la décrire en un mot. C'est à la fois magique, c'est à la fois un enfer. Mais bon, on est des cyclistes et on aime souffrir sur le vélo, donc. Et du coup, on peut te souhaiter bonne chance, du coup. Bah ouais. Je pense que là, il faut beaucoup de chance. Bonne chance. Merci. À toi. Hey, sur le haut du pavé, hein. On se met sur le haut du pavé. Ah ouais, tu vas glisser sinon. Et voilà, vous avez vu qu'on a réussi à passer un moment privilégié avec l'équipe Décathlon AG2R au Café Van Drissel. Mais du coup là, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement aller voir un peu la chicane sur Arambert, et on passe tout le week-end avec l'équipe Décathlon AG2R, donc on vous en parlera un peu plus. Sans transition, on y va. Deuxième journée sur le week-end Paris-Roubaix, et aujourd'hui on va au départ des femmes, on va aller voir un peu la course féminine parce qu'il y a beaucoup d'enjeux aussi. Ouais, ça va être trop cool à aller voir. Bon, les bonnes élèves, c'est la SD Works Pro Time et la FDJ Suez qui sont arrivées les premières, et nous on va tranquillement aller visiter le paddock, voir les copines et tout ça, ça va être sympa. Ouais, et aussi on va essayer de choper une musette Zwift, je les ai vues qui étaient là, elles sont trop belles. C'est les nouvelles, elles sont trop belles. J'ai vu avec les petits pavés et tout, pas mal. Ok, j'avoue. Ah non, c'est mort. Les amis, regardez, on est devant la Cofidis et il y a un vélo un peu spécial, c'est le vélo de Victoire Berthaud aux couleurs de la France, parce qu'elle est championne de France. Franchement, il est pas mal, bleu, blanc, rouge, c'est bien connoté, je kiffe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On a gagné la gapette, la nouvelle musette Zwift. Du coup, on est paré pour Paris-Roubaix Femmes. Je reste comme ça toute la journée, même demain je le garde. Rien à faire, je kiffe mon style. Bien sûr, moi je te montre un truc. On va voir les nouveaux vélos. Ah, il y a du monde. C'est les vélos de la Canyon, SRAM, plus Wahoo, Zwift, Oakley, Giro, Zip, Boa, Quadlock. Pour mon virement, je mets mon RIB juste ici. Non, c'est Canyon SRAM, l'équipe, ils ont les vélos, ils sont insane.
genre avec des petits vecteurs, en fait, ça représentait les vecteurs de vitesse. Et ils ont repris un peu les mêmes trucs que sur le Tour de France. Et franchement, je trouve que les couleurs, elles sont magnifiques. Julia, tu prends le départ de ton premier Paris-Roubaix. C'est quoi un peu ton sentiment au départ? Bah oui, je me retrouve toujours dans les pires galères, vous. Mon sentiment, je suis contente d'être là. Voilà, on va profiter et que du positif. Et du coup, c'était comment la reco hier? La reco, c'était des pavés, de la boue et voilà. Mais si t'aimes pas les pavés, fallait pas venir. J'avais pas le choix. Et là, on va se foutre au départ parce que ça va partir. Regardez un peu la fin du podium et là, je vois qu'il y a les Iwar qui est passé. On a vu Lotte Kopecky. Et du coup, voir le départ tranquillement avant de retourner à l'hôtel de Decathlon G2R. Au moins aller encourager les femmes. Sans transition, on se retrouve à l'hôtel de l'équipe Decathlon G2R. On va passer tout le week-end avec eux, toute la course avec eux. Du coup, on a quitté les femmes, on a vu que la Jadeville est à l'attaque, donc on va suivre ça. Mais avant ça, on passe voir les mécanos et voir un peu comment se prépare le matériel avant la course de demain qui va être vraiment un chantier naval sur les pavés. On est devant le vélo de Jordan Laprosse qui va prendre du coup son premier départ de Paris-Roubaix Elite demain. Ça va être un beau combat pour lui. Et donc voici son super Vandricel. Et on va se concentrer un peu sur les détails de ce vélo. Pédale look, c'est les dernières pédales look, donc ça envoie. Une double guidoline pour bien résister au pavé, c'est très important. Parce que ça permet du coup de ne pas avoir trop mal aux mains. Avec une superbe selle physique. Et les bidons aussi, avec une petite chose sur les bidons, c'est qu'ils ont mis des grippes pour bien tenir les bidons à l'intérieur sur les portes bidons. Voilà un peu le vélo qui va prendre Paris-Roubaix demain. J'ai hâte de le voir à l'action, mais j'espère qu'on verra pas ce vélo à l'action parce que c'est bien le vélo de rechange. On espère qu'il va garder son premier vélo et qu'il n'y aura pas de soucis mécaniques. Bon les amis, fin de journée, on a fait les plans, on avait parlé aux mécanos. Maintenant on va regarder l'arrivée des femmes parce que j'ai vu que Jadeville ils étaient encore dans le groupe de tête, mais qu'il y avait Maren Vos et Lotte Kopecky, donc je pense que ça va être compliqué. Et après des rushs, et c'est notre anniversaire, une petite bière quand même. Ça y est, dimanche matin les amis, on est à Compiègne au départ de Paris-Roubaix. C'est juste dingue et en plus aujourd'hui on suit toute la journée comme je vous ai dit hier l'équipe Decathlon G2R. Donc là on va commencer par voir un peu l'ambiance au départ. Le podium a commencé. Il y a Pierre qui va revenir de la présentation de l'équipe avec toute l'équipe et on va essayer de lui demander un peu comment il sent ce matin au départ et tout. C'est son deuxième Paris-Roubaix et puis vu qu'on fait un suivi de lui sur la journée, j'ai envie de savoir comment il sent ce matin et qu'est-ce qu'il attend aussi du public au bord des routes. Bon Pierre, tu viens de passer sur le podium, prêt pour aujourd'hui? Ouais, deuxième podium du coup juste avant le départ de Paris-Roubaix, donc ouais. On est vraiment prêt, on a bien préparé, on est prêt pour faire l'arène et la guerre. Le seul podium qui compte c'est celui de ce soir, non? Ouais, je pense que si je reste sur le podium ce soir, la journée sera vraiment bien remplie pour moi. Mais ouais. C'est quoi le mood avant le départ? Warrior. Il faut vraiment être aujourd'hui parce que sinon, si on n'a pas un mental d'enfer, on peut pas faire quelque chose. Et le public, tu vas prendre comment? T'es content qu'il y ait du monde? Tu vas faire attention? Ouais, il faudra faire attention sur certains secteurs pavés parce que des fois le public ils sont vraiment proches, mais c'est ça aussi qui nous met dans l'ambiance et qui nous permet d'aller plus loin dans l'effort. Donc je suis vraiment content d'avoir un public comme ça et de courir en France sur une des plus belles classiques du monde. Tu casses tout, content-toi. Ouais. Le départ il est dans moins d'une minute, on va d'avoir nos paniers repas, là je suis impatient, ça va être incroyable, on va vivre le départ de Roubaix. Les coureurs, ils sont à la fois détendus et à la fois stressés, ça dépend des gars. En tout cas, c'est parti, trop hype par la participation de Tom Pidcock qui a gagné chez les juniors, chez les espoirs. Et ça c'est la première participation chez les élites. On l'embarque dans la voiture et on va vivre une journée de ouf. Hein. Vous avez vu ma veste? C'est la Van Der Poel, c'est celui qui a gagné ce soir. Et là, on s'arrête au premier stop. On est vraiment bien accueillis avec Decathlon G2R. Et du coup, on est au premier secteur pavé, secteur 28. Et du coup, là, le truc, c'est qu'on va se poser. On a un peu de temps. Donc, on va aller voir le pavé parce que j'ai vu qu'il y avait de l'eau dessus. On va aller voir un peu la qualité. Il y a du monde et venez voir la gueule des pavés. Je pense que ça va être un peu compliqué aujourd'hui. Ils sont dans l'eau. Déjà, le côté à gauche, là, regardez. À gauche, c'est complètement sous l'eau. Et là, le pavé, on voit qu'il fait un rebond comme ça. Et la technique en fait c'est bien de prendre le dessus du pavé, sinon tu finis dans le fossé là, dans la bouillasse. Mais là c'est que le deuxième secteur pavé, c'est censé être plutôt facile.
Mais c'est ici vraiment que l'enfer va commencer, que la vraie course va commencer, parce qu'entre Compiègne et le premier secteur pavé, c'est des grands bouts droits sur des nationales. C'est la bataille pour l'échappée, mais c'est pas le vrai Paris-Roubaix. Là, du coup, les coureurs ils vont pas tarder à arriver. Il y a une échappée, donc on va d'abord voir l'échappée, et après on va encourager le peloton à donf, foutre l'ambiance pour que les mecs ils cassent les pavés, quoi, parce que c'est un peu l'objectif du truc, quoi. Et ils arrivent, ils sont là, c'est l'échappée. Allez, 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 Driss il a raccroché, mec. Ouais, Driss il est rentré. On est rentré dans le vélodrome, on est sur le carré d'armes en plein milieu, on va avoir les meilleures places. Et c'est impressionnant, le monde qu'il y a pour une course de vélo, il est blindé de partout, tout autour. Chaque fois, les frissons quand tu rentres. Ouais, c'est la deuxième année qu'on vient, et à chaque fois, c'est fantastique. Et là, quand les coureurs vont arriver, ça va être encore pire. Parce que Paris-Roubaix, c'est une guerre, et t'as un peu qui reviennent de la guerre, genre. On vient d'arriver au milieu du vélodrome, on est dans l'espace vide, genre vraiment juste derrière c'est la ligne, c'est exceptionnel. Van der Poel est en train de laminer tout ça, on va le voir porter son vélo, on va le champion du monde à 20 mètres de nous. C'est genre incroyable, et là on va essayer d'aller voir aussi un peu le public, on a croisé des gens qui veulent qu'on aille boire des bières avec eux. J'aime trop cette ambiance. À chaque fois que je viens ici, c'est la deuxième année, je dis à chaque fois comme si ça faisait 10 ans, mais j'ai les frissons, c'est genre exceptionnel. On est avec Pierre Roland, vainqueur à l'Alpe d'Huez, mais c'est ton premier Paris-Roubaix en tant que junior, c'est comment aujourd'hui? C'était pas facile, beaucoup de vent, beaucoup de pavés, mais ça va, je suis content d'être arrivé au vélo. Ça a pas mal d'aspiration sur l'autoroute, ça roulait fort. Hein. Oui, mais il faut être prudent parce que ça consomme quand même pas mal sur l'autoroute. Mais est-ce qu'il paraît Van der Poel est arrivé quand même avant nous alors qu'on était en voiture, je crois? Oui, il chôme pas. Non, en vrai, c'est une ambiance de dingue. En vrai, c'est exceptionnel. On est dans un endroit privilégié, rempli d'histoire. Et vraiment, là, ça sent le vélo. Là. On va prendre une bière quand même. Hein. Allez, on y va, Cédric. Putain, Van der Poel qui gagne encore à la maison, moi champion du monde. Je ne pas, j'avais les frissons, je me suis levé ma réac. Il y a là-bas là qui se lève. Tout le monde se lève et Par contre, ils sont les autres. Mais gros, il est tout seul dans le vélodrome, il a le temps de récupérer, de mettre les jambes en l'air, c'est ouf. C'est incroyable. Explique-nous un peu ta course parce que ça s'est pas passé comme prévu, mais Paris-Roubaix en même temps ça se passe jamais comme prévu. Non, ça s'est pas passé comme j'aurais souhaité, mais voilà, j'ai fait une petite crevaison premier secteur. Ouais. Et avec le tubeless, malheureusement il a déjanté et puis j'ai fait une petite chute. Puis après je pense que j'ai mis peut-être 30 bornes avant de rentrer dans le premier groupe. J'étais vraiment fort parce que je sautais de groupe en groupe, je sautais dans les voitures et tout. Et après une fois que je suis rentré, j'ai fait un bon boulot pour Oli et Sander, donc voilà, non, je suis quand même satisfait vraiment des jambes que j'avais vraiment des super jambes, mais bon, c'est Paris-Roubaix, c'est comme ça, c'est intraitable. Est-ce que si tu avais un mot pour décrire ta course aujourd'hui? C'était une course de fou, j'ai jamais relâché, c'était tout le temps bloc à bloc et là j'ai complètement le dos, je suis mort. Je suis foutu. Faut que tu aies récupéré, gars. Merci beaucoup. Alors ce premier Paris-Roubaix élite, c'était comment? Le Paris-Roubaix élite, il était dur, très rapide aussi je pense. Quand je vois au bout de 3 heures, je suis dans le groupe à Mathieu et je regarde le compteur, je vois 50 de moyenne, je fais ouais là on va péter le record de Paris-Roubaix je crois. Et du coup parle-nous de l'ambiance, du public, la trouée d'Arambert, tout ça. Est-ce que c'est la seule course où c'est comme ça en France? Ouais, après j'ai pas connu le Tour de France encore, mais ouais c'est sûr que pour le moment c'est la seule course que j'ai vue comme ça. Je suis rentré dans le groupe de tête dans la trouée. J'ai fait waouh, ça tapait dans tous les sens et tout. J'ai dit, j'entendais rien à l'oreillette. J'entendais le public taper sur les barrières, c'était fou. Ouais. Puis quand tu rentres dans le vélodrome, t'as les frissons. Ah ouais. Avec le monde et même quand t'arrives derrière, t'as l'impression que tu joues la gagne. T'as envie de revenir? Ouais, j'ai envie de revenir parce que c'est une très belle course et j'ai envie de faire mieux. Les amis, on est au cul du camion de l'équipe Décathlon G2R.
Et on va vous faire la petite conclusion. On espère que vous avez kiffé la journée. Quel moment de dingue sur Paris-Roubaix. C'était énorme. Bah moi ça reste en fait ma course préférée juste pour l'arrivée dans le Vélodrome. En vrai, c'est fantastique. Et d'ailleurs, Jordan l'a très bien expliqué. C'est un truc de malade. T'es là en mode waouh, ça se tait. Et boum, ça explose quand le coureur rentre dans le Vélodrome. Incroyable. Ouais, t'as une sorte de pression qui baisse et ça remonte après quand il arrive. Après, c'est d'un coup, ça explose. Ça fait exactement ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez kiffé, à liker et commenter. C'est le plus important. Et on se dit à une prochaine pour une nouvelle course. Ciao.